Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Russie. Course très importante aujourd'hui, on est rentré déjà dans la dernière partie de la saison. Je maîtrise très bien le circuit, je suis très à l'aise, j'ai terminé premier hier en qualification pour ceux qui ont regardé. Malheureusement j'ai pris une pénalité moteur de 10 places. Mais malgré ça j'ai quand même la possibilité d'aller chercher quelques points, puisqu'il y a Hamilton et de mémoire Hülkenberg qui ont reçu également des pénalités. Donc du coup je vais partir 9ème, donc il y a vraiment possibilité de faire quelque chose. La principale difficulté du circuit, ça va être comme d'habitude le départ. J'ai un petit peu de mal à gérer les départs encore. En Russie, donc sur le tracé de Sochi, la piste au niveau de la grille de départ est assez étroite. Donc ça rend les choses un peu difficiles. Il risque d'y avoir peut-être quelques petits carambolages, donc il va vraiment falloir s'appliquer. Je me suis beaucoup entraîné, donc j'espère vraiment bien réussir mon départ. Et si je réussis mon départ, tout devrait plutôt bien se passer. Mon objectif aujourd'hui, c'est le podium. On va juste vérifier que j'ai bien activé la safety car, ce qui est toujours plus réaliste. Et elle est activée. C'est parfait. Bienvenue à Sochi, où nous nous préparons à vivre le Grand Prix de Russie. Le championnat est loin d'être terminé, mais la bataille va être sans pitié sur ce circuit inauguré au cœur du Parc Olympique en 2014 et qui a déjà été le théâtre de très belles courses. Bâti sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,8 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les rails en bord de piste rendent les dépassements risqués, mais avec 56% du tour à pleine charge, nous devrions avoir notre compte de vitesse pure pour aujourd'hui. Circuit très rapide, la voiture est très à l'aise en ligne droite. Donc ça c'est le bon point pour moi. Nicolas Martin m'accompagne une fois encore pour la course aujourd'hui. Parlons rapidement de Sébastien Vettel. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Verstappen, Kevin Magnussen et Ricciardo, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Sainz, Perez, Guérin et Sergei Sirotkin, Alonso, Grosjean, Esteban Ocon et Stroll, Hamilton, Ericsson, Stoffel Van Dorn et Nico Hülkenberg, Hartley et pour finir Pierre Gasly en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. J'hésite à rester sur la stratégie préconisée par l'équipe. Je pense que ça peut être pas mal. Après, on verra. Bon, l'objectif, c'est de terminer vraiment avec l'aileron en un seul morceau. Hein. Pas perdre de temps au stand. Quoi d'autre Oui, alors, petit événement du week-end. Comme vous avez vu, Ricciardo, qui est deuxième du championnat, a pris une pénalité pour m'être rentré dedans. Et m'avoir poussé hors de la piste pendant les essais libres. Donc il devait partir premier. Il part... non, il devait partir... Oui, il devait partir premier suite à ma pénalité. Vu qu'il avait fait, je crois, deuxième aux qualifications de mémoire. Et finalement, il part sixième. Donc c'est plutôt la bonne occasion pour Vettel de prendre un peu d'avance s'il arrive à conserver sa bonne position. Par contre, j'ai Hamilton qui est loin derrière et qui risque de vouloir bien se rattraper. Donc ça va être un petit peu compliqué. Bien, on va faire chauffer la voiture pendant ce tour. Les vitesses, alors
risque de pluie à signaler pour le moment. Tant mieux. Ah, je vous ai pas dit, mais c'est ma deuxième course sur volant. J'ai gardé le volant. Et au final, c'est plutôt pas mal. J'arrive à faire les petits zigzags pendant les tours de mise en grille. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait un peu chauffer les pneus. Donc maintenant, faut pas se planter. Bon, j'aurais pas passé la 8e, mais c'est pas grave. L'autre petit souci que je vais avoir, c'est peut-être le turbocompresseur. Je vais vous montrer. Et ah. Il y a un petit souci là, je peux pas vous montrer, mais il a un petit problème. Il est à 79%, je crois, donc j'espère qu'il va pas me lâcher. Je vais sûrement le changer au prochain tour, quitte à prendre une nouvelle pénalité. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Voilà, j'aurais voulu partir à droite, je pars à gauche, c'est pas grave. Faudra que j'essaye de m'insérer pas trop mal. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Allez, c'est parti, concentration. Et c'est un plutôt bon départ. J'ai juste raté le petit coup de frein, j'ai freiné un tout petit peu trop tôt. J'avais peur de me faire rentrer dedans en fait, ou de rentrer dans quelqu'un, c'est pas grave. Maintenant on s'applique et on prend pas de risque jusqu'à la fin. Bon départ, continue comme ça. Je suis pas très agressif, mais j'ai vraiment pas envie d'abîmer l'aileron. Et vous n'en avez pas envie non plus. Mince.
ultra tendre. Et bien pour l'instant c'est presque la course Constate parfaite. une perte de puissance du turbocompresseur. Non! Perte de puissance pour le turbocompresseur. Problème de turbocompresseur. J'espère qu'il va finir la course parce que sinon ça serait vraiment dommage. Et je le sens déjà un petit peu. Merde, j'ai perdu du temps sur ce virage. C'est pas grave. J'ai pas eu le choix, désolé. L'écart avec notre coéquipier est de 13,0 secondes. La batterie est faible, il faut réduire l'utilisation de l'ERS. Stand au prochain tour. Alors là, je vais subir le DRS par contre. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Peut-être pas, remarque. On est satisfait de l'état actuel des pneus. Il devrait encore durer un moment. Inutile de s'inquiéter. Rentre ce tour, s'il te plaît. Ok. Allez, on va tenter l'undercut. Allez, pitié, un bon arrêt au stand.
Un bon arrêt au stand et que je sois pas trop dans le trafic. Pitié. Fonce, fonce. C'est pas mal. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces coques jusqu'au bout. Ça va, je suis pas trop dans le trafic. On va pas prendre de risques. La batterie est faible. On ferait mieux de désactiver l'ERS pour récolter de l'énergie. Non! C'est pas juste! Tu as reçu une pénalité pour cet incident. Marcus est dans les stands. Marcus s'arrête. Ouais, bah y a pas que lui. Bon, faut que je mette 3 secondes au suiveur. Techniquement, La c'est voiture de faisable. derrière est rentrée pour chausser des pneus ultra tendres. L'écart avec la voiture derrière nous est de 5,5 secondes. C'est bon, faut juste pas que je reprenne de pénalité. Oh là, c'était quoi ça? Ah, je perds la voiture dans certains virages. Hein. Il nous reste 5 tours de carburant.
Oh là 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 là. Il s'en est fallu pas grand chose là. Essayez de réduire l'utilisation de l'ERS pour charger la batterie. Voici l'écart avec notre coéquipier. 28,1 secondes. Maintenant, je vais avoir peur de ce virage. Nous avons près de 4 tours de carburant. Sur la voiture de derrière est de 4,9 secondes. Quelques infos au sujet de Vettel. Il
des soucis mécaniques. Ah bah au moins je suis pas le seul. Bon, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. La batterie est faible, il faut réduire l'utilisation de Et l'ERS. je l'ai déjà réduite. L'écart avec notre coéquipier est de 34,2 secondes. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, je donne tout. Ça sent très 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 bon. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ça sent très très bon. Oh là 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 là, j'ai eu chaud encore là. Yes! Et c'est la victoire! Incroyable, Yes! tout simplement génial, super boulot. Oh là 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 là. C'était pas évident. J'ai eu Sauber deux belles s'est frayeurs. illustré aujourd'hui avec une superbe victoire. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. Même si ce sport a une dimension stratégique, il est toujours plaisant d'assister à des duels sur la piste. En tout cas, le public en raffole. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici les 3 premiers qui montent sur le podium. Allez, deuxième podium de la saison, troisième prise de points et deuxième victoire. C'est magnifique, je suis vraiment heureux. J'ai atteint mon objectif, je l'ai même dépassé. J'étais pas sûr de moi parce que la pénalité de 3 secondes, je la sentais mal. Et les deux fois où j'ai failli me planter,
Ça aurait pu coûter très cher. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Sébastien Vettel qui s'envole au classement. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, c'est Guérin. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des constructeurs. Ferrari renforce sa position de leader au championnat. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Ah, je suis le seul à avoir eu une pénalité, c'est moche, c'est dommage. Classement. J'ai fait un énorme bond, je suis passé devant les deux Renault. C'est bon ça, Vettel est toujours devant Hamilton, devant Ricciardo et devant Hamilton aussi. Ça va se jouer entre Vettel et Ricciardo la fin de la saison. Hein. Bon, Ferrari, je pense qu'il n'y a plus trop de suspense. Et Sauber, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai vraiment fait une bonne opération. Dans l'ensemble, si on regarde mon classement, je suis 7ème, je suis juste derrière les 3 titans, hein. Derrière les 3 duos de titans, hein, derrière Ferrari, Mercedes et Red Bull. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très très heureux. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air complet. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous devez être ravi d'être sur le podium, j'imagine. On dirait qu'il y a du mieux par rapport au précédent week-end. Bien, ce sera tout, merci. J'ai battu tous mes rivaux, tant sur les qualifs que en course. Et je repasse devant Ericsson et je rattrape Hülkenberg. Et la réputation qui bondit dans toutes les équipes. Joli podium. Essayez de rester sur votre lancée pour le reste de la saison. Alors, négociation du contrat. On va essayer de faire un petit truc un peu sympathique. Vous allez y assister en direct. Hein. Alors... Il est temps de renégocier votre contrat. Alors... Vos conditions actuelles sont affichées ici. Lors des négociations, l'équipe vous fait une offre. Vous êtes libre de l'accepter, mais n'oubliez pas que votre but est d'obtenir de meilleures conditions. Cette offre ne leur plaît pas. Il faut relancer les négociations. Deuxième pilote, ça je m'en fous en fait. Cette offre m'a l'air tout à fait convenable. Puisque les deux parties sont satisfaites, le contrat prend effet dès le prochain week-end de course. Très bien.
On va faire un peu de R&D. Que pensez-vous de ça? Si ça ne tenait qu'à moi, j'investirais sûrement dans ce domaine. Voilà. Allez. Grand Prix du Japon maintenant. En principe, on attendait de nouveaux développements ce week-end, mais certains d'entre eux n'ont pas été validés au contrôle qualité. Indique-nous les développements à relancer avec le poste de travail. Voilà, bon, bah, je vous laisse sur ce petit incident. Merci d'avoir suivi. Je suis vraiment ravi de vous avoir fait cette belle victoire pour la reprise. Et puis je vous dis à sûrement la fin de la semaine pour le Grand Prix du Japon. Bonne soirée.